Bonsoir et bienvenue sur Médecine Facile. Plus le coronavirus se propage, plus les gens sont angoissés et veulent comprendre. C'est bien ainsi, car mieux on comprend, mieux on coopère. En même temps, il faut dire qu'actuellement, il est difficile de filtrer ce qui est important dans ce flux d'informations qui arrive de partout. J'essaierai d'apporter ma modeste contribution à ce besoin d'information en faisant une mise à jour régulière de la situation d'un point de vue médical, bien sûr, en un langage facile, car c'est le but de notre chaîne. Ce podcast n'a pas pour but de vous faire paniquer, mais de vous informer, car il est important de rester calme, garder le bon sens et respecter les consignes. En début de semaine, l'Organisation mondiale de la santé a publié que l'ibuprofène aggraverait l'infection du coronavirus et recommande aux patients de prendre du paracétamol. Le ministre français de la Santé l'a même posté sur son tweet. L'ibuprofène, tout le monde le connaît, c'est un anti-inflammatoire. De la même famille, il y a des médicaments comme le diclofenac, l'Advil, la Nurofen, la kétophène, l'aspirine. Les anti-inflammatoires sont des médicaments largement disponibles. Ils sont utilisés depuis des années. La plupart des patients les prennent quand ils ont des maux de tête, pour baisser la fièvre ou bien quand ils ont des douleurs. D'où vient cette affirmation? L'origine de cette affirmation ou alors de cette recommandation, elle vient d'une étude qui a été publiée ce mois-ci sur Lancet. Lancet, c'est une revue scientifique. En fait, les auteurs expliquent qu'il y a 3 médicaments, parmi lesquels l'ibuprofène, qui favoriseraient l'entrée du coronavirus dans les cellules. Actuellement, il est important de préciser qu'il s'agit d'une observation, d'une hypothèse, d'un travail de laboratoire, une expérience animale, c'est-à-dire purement théorique, sans aucune significance statistique. En fin de compte, on n'a pas assez de données pour confirmer cette hypothèse. En plus de cela, il faut noter que même si le COVID-19 est nouveau, le SARS-CoV-2 est un nouveau coronavirus auquel on a affaire, par analogie aux autres coronavirus qu'on connaît jusqu'aujourd'hui ou encore aux autres virus de la grippe qui causent des symptômes respiratoires, jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais été décrit qu'il y aurait une aggravation des symptômes chez les patients due à la consommation de l'ibuprofène. Maintenant, en tant que patient, il est bien sûr légitime de se demander mais pourquoi l'Organisation mondiale de la santé donne donc ce genre de recommandations s'il n'y a pas d'évidence scientifique? Bon, il faut savoir que les scientifiques et les médecins font leur travail, la politique fait la sienne en décidant. L'Organisation mondiale de la santé est un organisme public. Alors, même s'il y a peu d'évidence scientifique que l'ibuprofène aggraverait une infection de COVID-19, par prudence, il est de la responsabilité de cet organisme public-là d'agir en recommandant aux personnes atteintes de coronavirus, de fièvre ou encore de symptômes grippaux de ne pas prendre d'anti-inflammatoires, mais de prendre du paracétamol. Et pour finir, une petite précision en ce qui concerne le paracétamol. D'abord, on le prend si on n'a pas d'allergie. La dose maximum, c'est 3 grammes par jour, c'est-à-dire, par exemple, 2 comprimés le matin, ce sont 500 mg, 2 le matin, 2 midi, 2 soir. Donc, on ne dépasse pas 6 comprimés par jour. Et c'est interdit à ceux qui ont des problèmes de foie, une hépatite ou une cirrhose, parce que le paracétamol sera éliminé de notre corps par le foie. Et si le foie est déjà malade, alors vous comprenez que ça ne sera pas bon de prendre du paracétamol. Eh bien, c'était Dr Letty. Je te dis merci de m'avoir écouté et à la prochaine.